D'ici décembre 2024, les autorités burkinabè choisiront une ou des langues qui seront les langues officielles du pays. Les propositions sont déjà faites par le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales. Des langues sont candidates, mais je ne peux pas vous dire quelle langue a été retenue pour être officielle parce que le secrétariat permanent a balisé le terrain. Nous avons organisé un atelier de réflexion avec toutes les sensibilités concernées. Nous avons proposé des scénarios à l'État et charge à l'autorité d'arbitrer et de choisir là où les langues qui seront officielles au Burkina. La langue ou les langues officielles seront choisies suivant ces critères. Le poids démographique, c'est-à-dire la langue qui a le plus de locuteurs. Ensuite, le critère de véhicularité, entendez par là, la langue la plus parlée par d'autres locuteurs, en plus de la communauté concernée, mais pas seulement. Le critère de plus-value sociale. Avec la langue, vous pouvez faire tout, vous pouvez entrer partout, vous pouvez vous intégrer un peu partout. Alors, il y a le critère aussi de transfrontalité. Est-ce que la langue est parlée aussi à l'extérieur? Est-ce qu'il ne s'agit pas pour le Burkina Faso de se cloisonner sur lui-même? Donc, et il y a le critère de l'état de description de la langue. Si la langue n'a pas assez de description, n'a pas une masse critique de documents, n'a même pas d'alphabet, vous êtes d'accord avec moi qu'il est difficile de la déclarer officielle. En décembre 2023, les autorités burkinabè ont décidé que le français, jadis langue officielle du pays, devient la langue de travail. Depuis lors, la question du choix d'une langue au niveau national pour remplacer le français anime les débats. Mais le choix de la langue ne sera pas difficile, rassure Dr Awa Tiendrebeugo. Ça va être facile parce que nous sommes tous préparés. Vous savez, c'est l'aliénation mentale qui faisait que nous étions réfugiés dans un certain irrédentisme linguistique qui ne dit pas son nom, mais qui est aussi contre-productif. Parce que chacun protège son précaré. En réalité, nous n'allons pas entrer dans ce débat-là parce qu'une langue n'appartient pas à une communauté, encore moins à un individu. C'est les politiciens qui peuvent utiliser ce débat pour autre chose, mais je pense que nous sommes au-delà de cette pratique maintenant. Passé la phase de choix de la langue, une autre phase non moins importante doit suivre, le mécanisme de mise en œuvre. La langue dont vous parlez est bien parlée au Burkina Faso par la majorité, mais la majorité ne veut pas dire la totalité. Donc il y a encore fort à faire et c'est sûr que nous allons mettre en place des mécanismes d'apprentissage accélérés et même des mécanismes d'évaluation linguistique pour pouvoir permettre à l'État de suivre l'activité. Et au niveau des enfants, certainement, nous allons promouvoir l'éducation bilingue qui prend en compte donc le français et les langues nationales. Cette décision de reléguer le français au rang de langue du travail montre que l'engagement des autorités de la transition va au-delà de la reconquête de l'intégrité du territoire pour enclencher un processus de décolonisation des mentalités, toute chose qui s'inscrit en droite ligne avec la quête de souveraineté. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.